Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre oracle de ma collection. Je commence toujours mes vidéos avec la même phrase, mais je vois pas quoi dire d'autre. Si tu as une idée, commence par me laisser un petit commentaire. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouveauté de la maison d'édition Très Daniel, les éditions Exergue pour être plus exact. Il s'agit de l'oracle cristal. Donc l'oracle cristal qui a été créé par Delphine Tiercelin, Bruno Anxiona et les illustrations de Mylène Bressan. C'est Pierre qui nous parle. Donc, je vous laisse voir un petit peu le coffret. J'avais pas encore d'oracle sur les cristaux, c'est mon tout premier, je suis super contente. Donc il y a 33 cartes et un livret de 144 pages au prix de 22 €. Donc on vous dit que ce coffret contient un jeu de 33 cartes avec sur chacune d'elles un magnifique cristal. Chaque pierre possède des pouvoirs particuliers qui agissent sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Pour pouvoir l'utiliser, procédez en toute simplicité. Tirez une carte, regardez la pierre attentivement, laissez-vous imprégner par son énergie et ses vibrations, posez-lui une question et découvrez le message s'y rapportant. L'oracle cristal déclenchera en vous un processus d'ouverture et de transformation. Il vous guidera vers votre ressenti profond et vous fera découvrir une nouvelle manière d'être au monde. Vous vous sentirez léger, purifié et apaisé. Alors l'intérieur de la carte est basique, du coffret basique. Alors par contre, attention, moi qui aime les dos des cartes, là il envoie du lourd. Je le trouve magnifique, vraiment très très beau, hypnotique. J'adore le vert en plus, là il est dans les tons vert bleu, gros point pour le dos des cartes. La qualité toujours au top. Les tranches ont été faites en doré. Vous avez 44 cartes que je vais vous montrer de suite. Ensuite, on regardera un petit peu le livret et on finira par un petit tirage. Alors, je m'approche un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, il faut que je me cache pour que ça fasse la mise au point. Elles sont splendides. La photographe a vraiment fait un travail fabuleux. Alors moi, pour un oracle sur les cristaux, je pensais plutôt qu'à chaque carte, on aurait un cristal différent. Ce n'est pas le cas, mais les photos sont tellement belles que c'est tout pardonné. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez les cartes. Si vous aussi vous aimez les jeux avec des cristaux, lesquels vous avez. Est-ce que vous comptez acheter celui-ci? Je suis toujours ravie de savoir que mes présentations vous donnent envie d'acquérir un jeu. Du coup, je vous avais déjà présenté tout à l'heure l'oracle du cœur de vie et je disais que mes ongles allaient bien que le dos des cartes. Et là, c'est pareil. Pourtant, c'est pas fait exprès, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, je tourne les vidéos des nouveautés que j'ai reçues. Ça donne envie d'essayer de prendre en photo tous ces cristaux. Comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai commandé un trépied amovible pour pouvoir vous présenter les cartes différemment. Je ne serai plus obligée de les cacher devant mon visage. On les découvrira en même temps. Je pourrai beaucoup plus vous commenter parce que là, je vois juste un petit peu dans mon téléphone, mais c'est vraiment pas pareil. Voilà, très originale celle-ci. Je suis vraiment super contente de vous présenter tous ces jeux. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé à vous les présenter sur ma chaîne. Et je le fais avec toujours autant de plaisir, même s'il y a eu de grandes pauses. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire et à activer les notifications pour recevoir une petite notif quand je publie une vidéo. De toute façon, en général, sauf exception, c'est tous les jeudis à 18 h. Si vous aimez les tirages de cartes, j'en propose un. Donc chaque semaine, je choisis un oracle ou un tarot que je vous présente sur Zaromatique Cartomantique sur Facebook ou Instagram. Vous avez le lien dans la description. Et je vous tire donc tous les jours une carte et son message. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà pour les splendides cartes. Alors, le livret.
Donc il est fait un petit peu comme la boîte. Donc dedans, on vous explique qui sont les auteurs, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Donc Mylène est artiste photographe, créatrice de sites. Delphine est écrivain, messagère. Et Bruno, passeur de cristal, écrivain. D'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Donc chaque jour, ils vont un peu plus en eux-mêmes et dans le monde. Le divin se manifeste dans la relation grâce à l'oracle. Vous avez une partie sur consulter l'oracle. Donc là, on vous dit que l'oracle est un intermédiaire entre nous et le divin. Il est celui qui délivre le message, il est le messager. Ici, l'oracle fait partie du règne minéral. Il porte une mémoire de la vie ici-bas très ancienne, une connaissance immuable. L'oracle cristal a été créé en référence à un chemin initiatique. Peu importe le sens de découverte des étapes, elles devront toutes être traversées, accueillies et ressenties. Très important. Donc les textes sont constitués de 3 parties. Vous avez la partie sens et valeurs, qui donne la lecture signifiante de la carte. Cette partie du texte est écrite au masculin par un homme et elle s'adresse au masculin de l'être. Ensuite, vous avez la parole intime, qui est une transmission, un message intime et personnel du cristal. Cette partie est écrite au féminin par une femme et elle parle directement au féminin de l'être. Ensuite, vous avez la partie aura des pâquerettes, une invitation pour la vie quotidienne, une proposition faite aux hommes et aux femmes. Donc ce jeu a vraiment pas une construction, mais la partie livrée est vraiment très originale. Donc ensuite, on vous explique quelques tirages, le tirage à 1 carte ou à 3 cartes, comment tirer les cartes. Et ensuite, vous allez avoir, par exemple là, pour la carte de la destruction, donc vous avez le titre en haut, vous avez un petit rappel de la carte, le texte sans ses valeurs, la parole intime et le rat des pâquerettes. Donc en général, vous avez 1 page et demie, voire 2 pages pour chaque carte. C'est énorme. Et tout le livret est fait de la même façon. Pour que vous vous fassiez une meilleure idée, je vais tirer une carte et on va regarder vraiment toute la signification. Voilà, je vais faire un petit peu de lecture. Donc je vais demander maintenant quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, mais ça vient vraiment du cœur. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans ce partage de passion, à liker, à commenter, à échanger avec moi. Ça fait vraiment super plaisir. Merci à vous d'être là. Alors, le message. La blessure. Alors, la blessure. Alors, je sais pas si c'est dans l'ordre. Ah ben, je vais savoir tout de suite. Oui. Alors, sens et valeurs. Voilà des années que tu remets ça, que tu n'oses affronter de face ce qui te lancine est absente. Tu cherches un autre moyen de traverser le mur pour te découvrir libre de l'autre côté. Il n'y a d'autre passage que cette fente étroite. Cette blessure constamment évitée de peur de souffrir t'aspire dans son vortex. Tu perds ton énergie à lutter contre et gagnes en mal-être à ne pas t'y plonger avec sincérité. Chaque être humain sur cette terre a en héritage un tatouage sensible d'ombre inscrit dans son intimité. Il s'applique à le cacher, à vivre comme s'il n'existait pas. Plus tu le nies et le refuses, plus il prend sa part de pesanteur et t'enfonce dans ses méandres. L'ego est le vigile qui attaque bec et ongle toute tentative d'approche d'une part de toi qui voudrait ne serait-ce qu'aller voir. Une lutte s'installe, source de conflits internes. Tu es intimement divisé, schizophrène des profondeurs, tu es double. Dualité profondément douloureuse qui a besoin de toute ta douceur, qui a besoin de ton non-jugement. Juste constater ce qui est là, qui a besoin de ton amour, de ta reconnaissance. Quelle est ta blessure racine, celle que tu connais par cœur et avec laquelle tu joues à faire des passes comme un toréador face à la bête. Ne vis plus contre elle car tu es incomplet et en fuite avec un tel fonctionnement. Je sais, tu as peur de t'effondrer, tu as peur de ne plus voir la lumière, d'être anéanti. Tu dois tout embrasser de toi, ne rien mettre de côté et planter ton amour dans ce qui te semble le plus difficile. Là est ton réel courage et tu le détiens. Parle, exprime ce que tu ressens,
lorsque tu plantes ta conscience d'amour dans ce marécage de peur. Assèche au soleil de ta vérité ces eaux glauques et stagnantes, la plus noire de tes souffrances voisine avec la plus pure de tes lumières. Un fin voile les sépare qui se déchirera sous l'acceptation à reconnaître ce qui est. Je vois que le soleil se cache et j'ai carrément l'impression qu'il va bientôt pleuvoir. Bref, et graduellement, petit à petit, la clarté unifie tout ton être et tu deviens Christ. Une énergie d'amour sans condition qui enveloppe et élève, qui adoucit et tranche ce qui est mort. Le Christ vivant en toi s'éveille et grandit. Un processus se met en branle pour que tu vives unifié au vivant et non pas mort vivant, séparé d'elle, de la chère blessure d'être là. Ouais, alors, la blessure intime. Je suis en toi, la divine blessure, celle qui ne cicatrise pas. Parfois la vie me rencontre, me touche, et tu me sens alors comme une lance plantée en ton flanc, une épine en ton cœur. Pourtant, je suis une blessure très ancienne que la vie réactive pour que tu n'oublies pas, jamais, que tu es avant toute chose un être sensible. Je suis en toi, ce qui fait mal, ce qui est douloureux, ce qui est blessé et qui saigne des larmes salées. Grâce à moi, tu demeures un être humain. Il en faudrait peu pour que ce monde crée face de toi un monstre ou une machine. Je suis la blessure de ton cœur planté en ton corps pour que tu n'oublies pas ton âme, car seul le sensible est ce qui te relie à elle. Si tu demeures sensible, tu demeures en elle pour toujours. Je suis donc ce qui ouvre tes chairs sensibles, une plaie en tes chairs, une douleur, tout ce qui s'exagère en toi pour que tu n'oublies pas. La joie est douloureuse parfois, le bonheur peut être tel qu'il te fait défaillir, qu'il ouvre en toi une faille où tu tombes. L'amour est un état qui peut renverser tout ce que tu connais, te déchirer jusqu'au plus sensible de toi. L'extase de se sentir aimé de Dieu, la souffrance magnifique qui délivre la vie, le vertige d'être seul et d'avoir tout perdu. Autant d'instants que tu connais, qui t'ont blessé à en vivre, c'est l'eau d'une source vive qui a coulé pour te transformer, te rendre plus sensible, plus ouverte, plus douce, plus prévenante avec la blessure, la tienne, celle de l'autre. Comme si finalement chaque blessure qui osait se révéler à toi n'était un cadeau. Elle te fait confiance pour être touchée par toi, touchée au plus douloureux, sensible, au plus fragile et vulnérable de l'être. Il n'y a plus besoin d'anesthésie. La blessure rencontre la douce peau d'une main bienveillante, l'amour en somme, l'unique bienfaiteur, le fragile rencontre le vulnérable, et c'est la puissance d'aimer, la blessure d'amour. Pardonne-moi d'être là, si à vif. Dès que tu m'auras reconnu, accepté en toi, tu découvriras qu'en moi réside ta capacité à aimer, ouvertement, infiniment, divinement. Et enfin, il est tout petit, aura des pâquerettes. Il y a une blessure en toi, à laquelle tout ramène, que tout cache, le sentiment de n'être pas aimé, la blessure d'amour. Accepte d'être blessé par la fragilité de l'autre et tu découvriras la douceur d'aimer. Trouve la délicate attention, laisse la joie, la douleur déchirer ton cœur. Sois attentif quand tu sens et que tu te fermes pour te protéger. Ouvre-toi alors, ressens, il y a une jouissance à cela, découvre-la, tu es prêt. Voilà, c'était un message très très long mais très parlant. J'ai beaucoup aimé ce texte, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour découvrir un autre oracle. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.